T'arrives là-bas, tu dis rien. Rien? Tu dis rien, tu dis bonjour, la suite normale, mais tu dis rien. Mais si on m'interroge, Bah, tu regardes ailleurs. c'est où ailleurs? Je sais pas moi, tu regardes une tache sur le mur. Je dis quoi en regardant? Bah, tu dis tiens, il y avait une tache, je l'avais pas vue. Mais s'il y a pas de tâche? Il y aura une tache. Ah? Bon. Ouais, il y a toujours une tache, ouais. Et s'ils viennent d'en blanchir les murs à la chaux? Mais t'es bête ou quoi? Justement, s'ils viennent de reblanchir les murs, ça va les intriguer. Et ils vont se mettre à chercher. Ah, c'est vrai que... Voilà, et toi avec ton regard d'aigle là, tu t'accroches. Voilà, comme ça. Comme si tu la voyais la tache. Brosse comment? Mais comme tu veux, t'es libre. Ça se verra pas? Mais quoi donc? Bah, que je vois pas ce que je dis que je vois. Prends un air normal. C'est quoi normal? Oula, pas inquiet, pas nerveux, pas causant, mets les mains dans les poches. Comme ça? Mais non, pas comme ça, je parie, t'as les mains pas fermées, on dirait deux gros pétards. C'est pas de ma faute, j'ai des poings plus gros que mes poches. Oui, bon, te flatte pas, tu veux. Hein. Et après? Après quoi? Bah après la tâche, qu'est-ce que je fais après la tâche? Bon, tu veux peut-être que je te dise que pour pisser, faut sortir sa queue? Non. Bon, alors tu gardes ton air. C'est quoi mon air? Ton air d'être. J'ai l'air bête? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, je savais pas. Bon, t'as compris? Compris quoi? L'ensemble? À l'ensemble, oui. Mais entre. Entre quoi? Entre l'ensemble, qu'est-ce que je fais entre l'ensemble? Bon, tu fais l'andouille? Ok. Je me passe de toi, je téléphone à Romy. Ah non, pitié non. Non, pas Romy, non. Pas Romy. Alors tu dis rien et tout ira bien. C'est que... Quoi encore? j'ai pas d'argent. Et t'attendais quoi pour le dire? Ok, numéro 12, voiture 4, l'art 6, pas 6. 6 et 4. J'ajoute 12. Ah, ça me fait beaucoup ça. Pourquoi? Parce que ça fait 22. Et c'est justement l'âge que j'aurai quand je reviendrai. Parce que tu sais quand tu reviendras. Non, mais je sais l'âge que je vais avoir. Va t'asseoir. Faudra pas que je change de place. Et pourquoi? Parce que j'aurai pas le même âge, tiens. Arrête de faire le mariole, va t'asseoir, regarde le paysage. Ah, il fait nuit. Et alors, la nuit, le paysage, il disparaît? Ah! Mais tu m'as fait peur, espèce de connard, qu'est-ce qu'il y a encore? Faudra pas que je donne la couleur de la tâche. Quelle pauvre tâche. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient m'attendre. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32. C'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Non. Non, non, il vaut mieux que je reste debout. Visible de partout. Mais tous ces militaires, la mitraillette entre les cuisses, qu'est-ce qui se passe? Ce serait encore une guerre? On monte dans un train, c'est la paix, on en descend, c'est la guerre. Il ne s'agit pas d'être sans papier. Ma carte d'identité. Ah, la voilà. Oh, Seigneur! Oh, j'avais pas regardé la photo qu'on m'a prise. Oh, je savais pas. J'avais été si loin. J'ai plus que carrément vieilli, on dirait ma mère. On dirait même ma grand-mère. Heureusement qu'on n'est pas là toutes les trois ensemble. Ça ferait peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais ici, complètement à l'arrêt. J'ai tellement changé qu'ils ont pu passer à côté de moi sans que je les reconnaisse. Oh, t'as déjà été blessée? Qu'est-ce que je deviens, moi? Dans une ville où je vois bien que tout le monde s'enfuit? Amélie Delmotte?
c'est bien moi, puisque c'est mon nom. J'ai beau avoir un nom, s'ils viennent pas me chercher, je suis comme si j'étais personne. Il devrait y avoir des consignes où l'on viendrait prendre les gens perdus en gare. En raison d'un mouvement social, tous les trains en Ah bah, provenance de Paris Montparnasse. si on voyait la voix qui parle là, ce serait quand même plus pratique. Je peux mourir ici sans rien savoir. Tant pis. Debout et immobile, je finirai bien par me faire remarquer. Il n'y a rien qu'intrigue autant quelqu'un qui fait rien sans en avoir l'air. J'ai monté mes 3 étages sans souffler, la lettre entre les mains. De qui s'agissait-il? J'ai fermé la fenêtre de la cuisine, le vent entrait dans la maison. J'ai regardé le ciel et les nuages qui filaient à toute allure. Je me suis dit, celui ou celle qui est enfermé dans la lettre, jamais plus ne regardera le ciel. J'avais soif, j'ai bu un verre d'eau et j'ai ouvert la lettre. Je suis restée sans bouger. J'avais envie de vomir. On avait parlé de rémission et même d'amélioration. J'aurais voulu parler à quelqu'un qui la connaissait. On était amis depuis la petite école, on ne s'était jamais perdus. La migraine commençait. Je continuerais à vivre, et pour elle qui avait tant de projets, tout était fini. Je me suis mise à penser à son rire. Je suis restée comme ça, debout. Combien de temps? Et puis j'ai pris la pile de linge repassée du matin, et tout en la rangeant dans l'armoire, j'ai pensé, j'ai du beau linge. Je crois même que je me suis dit ces mots à mi-voix, j'ai du beau linge. Comment c'est possible une chose pareille? C'est ma meilleure amie, elle vient de mourir là-bas si jeune, et moi j'ai du beau linge. Je croyais qu'on lui fêterait son anniversaire. Je lui avais déjà acheté son cadeau. Un solitaire, faux bien sûr, mais si bien taillé. Elle a des mains merveilleuses. Comment j'ai pu dire j'ai du beau linge avec sa mort dépliée sur la table de la cuisine? Je lui offrirai quand même son cadeau. Elle partira dans l'ombre avec une petite lumière à son doigt. Comment vais-je faire sans toi? Je t'écrirai tous les jours. Rien ni personne ne m'empêchera de pleurer. Je pleure déjà quand je t'imagine là. Je reviendrai. Je te vois tout petit, perdu. Un petit point blanc perdu. On ne peut pas perdre un type comme moi. Déjà, je me laisserai pas faire. Si t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. Je ferai attention. Vrai? Comme si tu étais dans mes bras. Le courrier mettra longtemps? Les lettres s'y vont chaque jour. Jour après jour. Tu veux une mèche de cheveux? Pourquoi faire? Pour te protéger? Comme tu veux. Tiens, place-la dans ton portefeuille. J'ai qu'un porte-monnaie, tiens. Attends, j'ai une idée. Je n'avais pas vu qu'elle était aussi brune. Tiens, faut manger tous les bonbons si on veut se servir de la boîte. On ne pourra pas tout finir. Ça va être tout collé, tiens. Tant mieux, tu ne les perdras pas. J'entends ton cœur. Il est à toi. On raconte que là-bas, on vous emmène dans des bordels. Je n'irai pas. J'aime tellement être dans tes bras. Ne me dis pas ça. Je vais être ta femme. Dès que je reviendrai. J'ai trop peur pour toi. Ne me dis pas ça. Pour nous deux. Viens, Mais ce n'est pas l'heure. on rentre. Tu vas être déserteur? On verra.
Bonsoir, monsieur le directeur, c'est Madame Fridon. Oui, oui, avant de prendre le train. Oui, bien sûr, j'y avais pensé, monsieur le directeur. Oui. Oui, 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 j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui. Bien sûr, j'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui. 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 Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Oui. Eh oui. Eh oui, oui, oui. J'y avais déjà pensé, monsieur le directeur. Ouais, ouais. Oui, oui. Oui. Oui, j'avais déjà pensé, monsieur le directeur. Bien sûr, j'avais déjà pensé ça.